Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Touchek et bienvenue dans cette première vidéo où je vais vous apprendre, on va faire une série de tutoriels sur comment créer votre site, etc. etc. Mais aujourd'hui ça va être une vidéo où on va apprendre, enfin où je vais vous présenter plutôt parce qu'on va pas vraiment apprendre grand chose, où je vais vous présenter quelques outils qui seront utiles pour le développement d'applications web, euh, euh, voilà. Donc on va commencer tout de suite, moi j'utilise Bracket personnellement, donc après vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Moi je préfère utiliser Bracket. Après sinon vous avez aussi des alternatives comme Sublime Text 2 ou comment dire ça, ou Notepad++. Voilà, il y en a plein d'autres. Moi je suis principalement sous Windows, mais si vous êtes sur Mac, je vais pas pouvoir beaucoup vous aider, désolé. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par aller voir Bracket. Donc je sais pas si c'est avec un. Ouais, c'est avec un S. Brackets, voilà. Brackets.io, donc un éditeur de texte. Donc je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc c'est un. Donc le site est plutôt beau à voir, il est agréable aux yeux. Euh, voilà, donc c'est un éditeur de texte plutôt récent, parce qu'on voit que c'est que la release 0.42, donc on peut pas dire que ce soit vraiment un éditeur de texte très très vieux, mais bref, il n'empêche qu'il comprend pas mal de fonctionnalités assez intéressantes. Donc vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir le télécharger. Donc je crois qu'il existe sur Mac, mais j'en suis pas sûr, donc je vais regarder je vais regarder. Euh, 31 juillet. Ouais, donc, non, je sais pas, non, en fait je crois que c'est que sur Windows celui pour l'instant. Euh, donc bref, donc c'est pas grave, si vous pouvez aussi utiliser Sublime Text 2 ou je sais pas ce qui est disponible sur Mac. Enfin bref. Donc une fois que vous avez téléchargé, donc l'installation, je peux vous apprendre à installer un programme. Euh, donc normalement vous allez arriver sur une interface de ce type. Ou alors vous allez avoir quelques fichiers, bon vous les fermez tous. Normalement il vous suffira de, par exemple, si je fais un nouveau fichier du type... normalement il vous suffira de cliquer... Attendez. Voilà. Donc, par exemple, il vous suffira de passer votre souris dessus et après de fermer. Voilà, donc... sinon vous pouvez directement faire clic droit et ensuite vous avez plein d'options. Donc là on fera, vous faites supprimer. Bref, ce qu'il va falloir c'est que vous supprimiez tout ce qu'il y a là. Et normalement vous allez avoir un petit bouton de ce type avec une flèche vers le bas. Donc un petit menu, vous allez cliquer dessus, vous allez ouvrir un dossier. Donc moi j'ai déjà créé un dossier dans mon répertoire UAMP. Euh, si vous avez UAMP, etc., je vous conseille de vous faire un dossier dedans, sinon vous mettez où vous voulez. Enfin bon, ce qui nous intéresse c'est d'avoir un dossier dans lequel on va commencer à faire notre développement. Euh, donc voilà, donc moi j'ai pris tuto, donc vous mettrez ce que vous voulez. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on est prêt à faire à coder. Donc je vais vous montrer quelques petites extensions qui peuvent être intéressantes. Donc ici, je vais vous faire un petit tour de l'éditeur. Donc ici, ça c'est pour avoir un aperçu en direct, le petit éclair là. Donc en fait, en gros, ça va faire comme pour WAMP, ça va vous ouvrir une fenêtre Google Chrome euh, avec en temps réel vos modifications que vous êtes en train d'effectuer. Vous pourrez les voir en temps réel sur Google Chrome. La brique, c'est pour gérer vos extensions. Et ensuite, ici, c'est des modules que j'ai installés supplémentaires. Donc, tous les modules que j'ai ne sont pas forcément nécessaires. J'ai juste installé par curiosité. Mais il y en a quelques-uns que je ne me sers pas. Bref, donc nous, ici, on va commencer tout de suite par installer quelques extensions qui vont nous être bien utiles. Donc, vous allez cliquer sur la brique. Voilà, donc moi je vais être en disponible directement. Donc moi j'utilise Emmet, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout de suite. Si vous ne savez pas ce que c'est Emmet, je vous ferai une prochaine vidéo avec expliquant comment fonctionne ce module. Car ça risque d'être assez long si je m'attarde un peu sur le sujet maintenant. Donc moi ce que j'ai installé, donc attendez, hop, version, mais ça c'est une version, mais vous pouvez installer la version.
D'accord. D'accord, donc moi j'ai mon bracket, ce n'est pas à jour, je crois qu'il date d'il y a 2 semaines, mais ils ont dû faire une mise à jour entre temps. Enfin bref, donc ce qu'on va installer nous, je vais vous faire la liste des extensions à installer, que je vous mettrai dans la description également. Donc principalement, enfin, ce que nous allons installer dès le départ, ça va être Bootstrap 3 Skeleton, qui va vous permettre d'intégrer Bootstrap le plus rapidement possible, afin de ne pas avoir à chaque fois besoin de faire d'installer Bootstrap manuellement en fait. Ça sera beaucoup plus rapide vu que ça va directement générer le code en utilisant le CDN de Bootstrap. Donc vous allez avoir Bootstrap basique, mais c'est peut-être très utile pour tester vos scripts. Ensuite, donc nous avons... attendez, j'ai juste tapé Skeleton. Donc après nous avons HTML Skeleton que j'ai installé ici, voilà. En fait qui va vous permettre de générer directement votre squelette HTML si vous préférez. Donc en gros vous allez directement avoir toutes les balises de près telles que le header, etc., etc. afin de vous aider à développer le plus rapidement possible. Voilà. Moi je vais regarder ce que j'ai installé d'autre qui peut être utile, parce que je me souviens plus de tout par cœur. Donc voilà, donc après vous avez PHP Smart Int qui va vous permettre d'avoir de l'aide quand vous allez coder en PHP. Donc ils vont vous donner un peu comme vous avez sur Sublime Text 2, etc., etc. Ça vous permet en fait au fur et à mesure que vous codez, de vous mettre des suggestions de code, de balises, etc. Donc après vous avez des extensions CSS in for bracket que j'ai pas encore pu tester, celle-ci je l'ai installée mais j'ai pas encore vraiment pu m'y attarder. Donc emmet, donc je vous ai dit que j'en parlerai un peu plus tard. Après donc ça celle-ci j'utilise pas vraiment. Donc là il y a des thèmes, principalement des thèmes. Voilà, après vous avez PHP Code Quality Tools qui va vous permettre d'analyser votre syntaxe PHP afin de vérifier quelques erreurs. Je suis pas sûr que ça marche vraiment, mais bon, en tout cas c'est toujours utile de l'avoir. J'ai pas vraiment pu l'utiliser non plus, en fait je fais pas vraiment attention à ce module, mais je sais que si j'ai besoin, il est déjà installé quoi. Voilà. Voilà, donc c'est quelques extensions qui vont vous être bien utiles. Après vous pouvez directement installer des thèmes pour mettre votre syntaxe de couleurs différentes. Moi personnellement j'ai gardé l'affichage, alors attendez. J'ai gardé le thème. Donc, normalement vous avez ce thème là par défaut. Attendez, je crée un index. Par défaut vous avez une syntaxe blanche, mais je trouve pas ça très joli moi, donc en plus ça fait un peu mal aux yeux. Vous prenez Brackets Dark, c'est ce que je vous conseille. Et je trouve que Brackets Dark c'est plutôt propre, donc ça va. Donc maintenant, une fois que vous avez installé tous ces modules, normalement vous allez devoir redémarrer Brackets, donc vous redémarrez Brackets, et on va commencer tout de suite à voir un peu les fonctionnalités de cet éditeur de texte. Donc, ce que vous pouvez faire si vous avez installé Bootstrap, comme je vous l'ai dit de faire, vous allez dans Fichier, normalement, attendez, hop, vous allez dans Fichier, et là vous allez avoir New Bootstrap 3 documents, donc vous cliquez dessus, et voilà, donc là vous avez directement toute une syntaxe qui est prête à fonctionner. Donc ici moi je vais mettre, même si ça change que dalle, voilà. Donc là normalement voilà, votre template de base Bootstrap 3 est directement intégré à votre code. Donc c'est vraiment très pratique pour partir sur un document Bootstrap. Bon après vous pouvez directement faire des modifications, mais moi je trouve que c'est plutôt bien pensé, donc voilà. On va voir un peu comment fonctionne la version directe maintenant qu'on a directement le site tout fait. Ça m'évite d'avoir justement à coder de A à Z. Enfin bref. Je tiens à préciser que pour le PHP, moi ça marche pas visiblement la version directe. Peut-être que pour vous ça va marcher, en tout cas moi ça ne marchait pas. Donc moi en HTML ça fonctionne très bien, juste que comment dire ça? Le PHP, je sais pas, il doit pas encore être pris en charge. Enfin bref. Donc là, une fois que vous avez votre dossier, donc, et que vous avez créé votre fichier HTML ou PHP, c'est comme vous voulez. En fait, je vous explique vite fait comment le créer si vous n'avez pas pu voir. Vous faites clic droit dans la zone vide ici, tutoriel, par exemple, enfin de votre dossier. Oh pardon, je m'explique un peu mal aujourd'hui. Vous faites nouveau fichier, voilà, et là vous n'avez plus qu'à taper votre fichier, et voilà, donc votre truc, du style, .js, ça prend vraiment tout en charge. Dès que vous mettez l'extension, la syntaxe sera différente, les couleurs de syntaxe seront différentes. Voilà. Donc là ici, vous pouvez voir ici les problèmes qu'il y a. Donc par exemple, c'est ça que sert HTML int, donc les modules dont je vous parlais. Voilà, donc moi je regarde pas vraiment ici parce que je sais pas, en PHP ça m'affiche rien, mais
Et voilà, donc genre cette value. Oh. La ligne 9, voilà, en fait ça vous dit là où sont les erreurs. Donc par exemple ici je vais mettre, et voilà, ça me dit que, en fait ça me dit ici, ça vous dit les erreurs sur quelle ligne. Donc c'est fait un peu comme le principe de WAMP, quand vous avez une erreur, ça vous affiche l'erreur directement. Bah là c'est plus simple, vous pouvez directement débugger votre code grâce à ça. Donc là ça m'affiche encore le problème, mais tant pis, hein. C'est parce qu'en fait j'ai rien mis dans la valeur, mais c'est pas vraiment un problème, on va supprimer la ligne au pire. Voilà, normalement, et voilà, ici vous voyez que tout est que c'est vert, donc aucun problème HTML détecté. Donc on va commencer tout de suite, c'est quoi cette voix? On va commencer tout de suite l'aperçu, pour vous permettre de voir à quoi ça ressemble, et surtout l'édition en direct qui est vraiment très bien pensée, et qui vous évite d'installer des modules, comme sur Sublime Text 2, vous avez Emmet Lifestyle, je crois, ou c'est Lifestyle, je crois que ça s'appelle comme ça, qui vous permet directement de faire des aperçus. Et ben là c'est directement inclus dans mon requête. Voilà. Donc je sais pas si mettre lifestyle ça ressemble vraiment à lifestyle, ça ressemble vraiment à ça parce que j'utilise pas trop Sublime Text 2, donc je peux pas trop vous dire. Voilà, donc là voilà, ici on va directement voir donc, notre page. Voilà, donc même si vous n'avez pas WAMP, ça va très bien, vous n'avez pas besoin de WAMP pour utiliser ça. Donc on attend. Et ok, et voilà, d'accord, donc là on voit directement notre code, et ici on a la retransmission. Donc c'est vraiment très utile, surtout pour tout le monde, quoi. Quand on développe, c'est vraiment de ça dont on a besoin. Donc là vous voyez au fur et à mesure, en temps réel, au fur et à mesure que vous sélectionnez quelque chose, ici vous voyez ce que vous avez sélectionné, un peu comme pour inspecter l'élément sur Google Chrome, vous avez ça je crois. Enfin, j'utilise pas non plus Google Chrome, donc mais je crois que vous avez ça. Donc on va essayer de faire une modification du style. On va changer le texte et on va voir en temps réel comment ça change. Et voilà, vous voyez qu'en temps réel, ça a changé ma phrase sans que j'ai besoin d'actualiser. Donc c'est vraiment très utile. Je conseille à tout le monde cet éditeur de texte. Bon après, si vous êtes habitué avec Sublime Text 2, vous pouvez très bien rester sur Sublime Text 2 et installer un module qui va vous permettre de faire la même chose. Donc on verra ça un peu plus tard. Donc voilà, donc j'ai fait un peu le tour de cet éditeur de texte. Après vous avez d'autres fonctionnalités, mais qui ne vous serviront pas, ou je vous expliquerai au fur et à mesure qu'on avancera dans les tutoriels et dans les vidéos. Voilà, donc si cette première vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Voilà. Donc vous pouvez très bien retrouver tous les liens dont j'ai parlé dans la vidéo. Tous les liens, oui. Vous pouvez très bien retrouver tous les liens dont j'ai parlé dans la vidéo. Voilà, donc salut et à bientôt.